Depuis le dernier Nintendo Direct, la vague 5 des DLC de Mario Kart 8 Deluxe a été annoncée pour le 12 juillet. Et qui dit nouvelle vague, dit aussi nouvelle mise à jour. Et oui, car Nintendo ne se contente pas d'ajouter des circuits, chaque vague est également accompagnée par une mise à jour qui affecte avec plus ou moins d'importance le jeu et donc par extension sa scène compétitive. Je vais donc retracer avec vous les différents aspects de Mario Kart 8 Deluxe qui ont évolué depuis ces dernières mises à jour. Le 17 mars, la mise à jour tant attendue arrive enfin. Depuis 2015, ce sont sur les mêmes circuits que les pilotes s'affrontent et ça allait enfin changer. On a même le droit à un écran de sélection des circuits plutôt stylé. Seul petit changement de gameplay, les boîtes à objets prennent un petit peu moins de temps à réapparaître lorsqu'elles sont touchées, sans doute pour se rapprocher du modèle de Mario Kart Tour où les objets réapparaissent instantanément. Cette mise à jour a été critiquée par certains fans, notamment en raison de graphismes jugés moins beaux que ceux de 2014, avec des textures plutôt laides, comme l'herbe du circuit Toad par exemple. Franchement, on pouvait espérer un peu mieux. Heureusement, les vagues de DLC ont un délai de parution de plusieurs mois, ce qui laisse un espoir pour que Nintendo corrige le tir. Été 2022, la deuxième vague arrive. Et franchement, c'est plutôt rassurant. Les nouveaux circuits ont l'air assez cool, et on a même droit au premier circuit réellement inédit, Cité Sorbet, ou la map Fall Guys comme nous les gens peu marrants aimons l'appeler. Des ajouts plutôt inattendus font également leur apparition, et ça fait plaisir. Par exemple, sur le Super Marché Coco, beaucoup de fans étaient déçus que les voitures restent statiques à la fin du circuit, alors que sur la Wii, le stress lié aux voitures mouvantes du dernier tour rajoutait beaucoup de fun. Nintendo a répondu en gros, vous voulez du fun? Pas de soucis. Non seulement à partir de maintenant les voitures vont bouger, mais en plus elles vont tout simplement faire des drifts de zinzin. En plus d'avoir pris en compte les retours, quelques changements de jeu dans sa profondeur arrivent avec cette mise à jour. Et c'est ce qui va nous intéresser, nous, joueurs de la scène compétitive. Déjà, on peut mentionner la correction d'un bug un peu bizarre qui arrivait sur l'autoroute Toad. En gros, sur ce circuit, il n'y a pas de rangée d'items classiques, mais seulement des items simples qui bougent le long du circuit. Problème, certains de ces objets simples, quand on les prenait, donnaient 2 objets au lieu d'un. Pourquoi? On sait pas vraiment, mais en tout cas ça n'existe plus. Et puis parmi les bonnes surprises, dans un autre registre, on a le contre-la-montre, où on ne pouvait télécharger que 16 fantômes au maximum pour pouvoir observer et affronter nos amis et les meilleurs joueurs du monde. Et bien maintenant, cette limite passe à 32. Dans les changements de gameplay, c'est un peu plus étoffé. Il y a eu un ajustement des pumps, collisions entre joueurs selon le poids des véhicules, les items réapparaissent encore plus vite, quand un joueur se fait toucher par un objet, les pièces qu'il perd tombent un peu plus vite au sol, et l'antenne d'assistance qui t'empêche de tomber fait un peu moins n'importe quoi dans les airs. A partir de là, ça déconne plus. On retrouve évidemment encore quelques corrections de bugs mineurs qui ne valent pas forcément la peine d'être mentionnées ici je pense. Je vous laisse de toute façon en description un lien vers le site détaillant le contenu des mises à jour Mario Kart si ça vous intéresse. Désormais, au-delà des circuits, on sent que Nintendo veut commencer à faire du neuf. Pas juste quelques ajustements de gameplay, mais vraiment changer la méta du jeu. Première grosse nouvelle, le mode objet personnalisé fait son apparition. En gros, en local comme en ligne, l'hôte de la partie peut décider de retirer certains objets du pool d'items selon son bon vouloir, pour créer des parties inédites et fun. Car Nintendo, c'est le fun. Vous voulez faire une partie avec comme seuls objets des carapaces bleues? C'est possible. Que des éclairs? Pareil. Derrière cette montagne de fun, nos esprits férus de compétition se sont alors sérieusement agités. Pourquoi ne pas retirer des objets tels que le Bloops, franchement inutilement pénalisant pour des matchs compétitifs? Pourquoi ne pas retirer l'éclair? Objet bien trop puissant et central de certaines compétitions. La porte est alors ouverte à toutes ces possibilités, la communauté allait en débattre, et de nouvelles compétitions innovantes vont alors voir le jour. Ouais, enfin c'est ce qu'on pensait. Le soir même, on s'est rendu compte que dès que la fonction d'objet personnalisé est active, le jeu sort de son fonctionnement classique, et la distribution d'objets est alors bouleversée, ce qui pose des problèmes en compétition. Par exemple, sur ce clip avec le mode d'objet personnalisé activé et seulement le bloops de retiré, le joueur en première position obtient directement une bombe, ce qui n'est pas possible en temps normal car les bombes sont censées apparaître dans le pool d'items 20 secondes après le début de la course. Bref, pour les compétitions innovantes, on repassera. Mais ça nous offre quand même une nouvelle possibilité cool et fun avec des intérêts pour les compétiteurs qui souhaitent s'entraîner malgré tout. Tu peux par exemple t'entraîner à prendre des raccourcis sous l'effet d'éclair, ou du bloop si t'es un peu bizarre,
t'entraîner plus facilement à esquiver des carapaces bleues avec un champignon, ou encore tester certains endroits pour trouver les fameux bullshit, des bullet bills qui, utilisés à certains endroits précis, durent bien plus longtemps que la normale. Niveau gameplay brut, on a le droit à du très sérieux aussi, à commencer par la disparition du target shock. Ce qu'on appelle le target shock, c'est le fait que l'utilisation d'un éclair te fasse tomber quand tu étais dans les airs. Et bien avec cette mise à jour 2.2.0, quand tu es frappé en deltaplane par un éclair, tu continues ta course. Sans doute encore une fois, pour se rapprocher du gameplay de Mario Kart Tour, où cette spécificité était déjà présente. Sur le compétitif, ce changement pèse très lourd. Il faut bien se rendre compte que l'éclair est l'objet central dans le jeu d'équipe et que c'est presque le seul objet qui permet d'effectuer une grosse remontada à l'échelle d'une course, notamment en levant lorsqu'un maximum d'adversaires sont en deltaplane au-dessus du vide. Maintenant, cette possibilité n'existe plus, et donc les stratégies autour du jeu de l'éclair résident plutôt dans le fait d'attendre que beaucoup de coéquipiers aient ce qu'on appelle des dodges, donc des étoiles, des billes ou des bouts qui permettent d'ignorer les effets de l'éclair, ou de jouer l'éclair juste après que les premiers adversaires aient passé une ligne d'objets, de sorte à ce qu'ils n'aient plus de protection et puissent se faire toucher par les coéquipiers derrière eux, qui eux auront eu des objets. Et enfin, une nouvelle statistique a été rajoutée dans le jeu. Ouais, une nouvelle statistique, et bien qu'elle soit un peu cachée, elle reste assez importante puisqu'il s'agit de l'invincibilité après s'être fait toucher. Alors pour être plus précise, cette invincibilité existait déjà dans le jeu, elle est d'ailleurs nettement supérieure en durée à celle de précédents opus, mais désormais cette durée d'invincibilité varie selon les personnages et les véhicules. Je vais pas rentrer dans les détails de comment cette invincibilité fonctionne et comment la calculer, c'est un peu technique, mais si ça vous intéresse, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée à l'avenir. On était un peu dans le flou car ces statistiques ont dû être calculées directement en jeu par la communauté et elles ne sont pas visibles directement depuis l'écran de sélection des véhicules. On a fini par trouver que les grands perdants, ce sont les combinaisons méta. Peut-être que Nintendo en avait un petit peu marre que Mario Kart en ligne se soit associé à ce genre d'image dans un jeu qui contient plus de 40 personnages. À ce moment-là, en vrai, on a un peu hésité. L'invincibilité c'est bien, mais c'est loin d'être la statistique à privilégier. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout changer? Il y a quelques véhicules avec des stats sympas et de meilleures statistiques d'invincibilité qui ont commencé à nous intéresser, genre le quad nounours là, ou le cabriolet, mais bon, c'était pas encore ces petits changements qui allaient mettre fin à la longue vie de Waluigi Kart 8 Deluxe. On passe en 2023 avec la mise à jour de la 4ème vague. Nouvelle année, mais les résolutions de Nintendo semblent toujours s'inscrire dans la même dynamique. Il faut balayer tout ça. Bon, comme d'hab, on a nos petites corrections de bugs des familles, même ceux bien ancrés. Genre ce truc là. On pardonne, mais on n'oublie pas. Nos petites nouveautés de gameplay qui font plaisir aussi, genre le fait que ça là, ça existe plus, et non c'était pas un bug, juste Nintendo qui se disait « Oh ça va, une frame près, on a qu'à dire qu'on se fait toucher mais à moitié ». Et dans le même genre de « On sait pas pourquoi c'était comme ça mais ça ne l'est plus », on peut enfin utiliser le rétroviseur en bill ou quand on se fait toucher par un item. Bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Mais surtout, ce qu'on doit retenir de cette mise à jour, c'est cette petite phrase. Ça suffit pas de créer une statistique pour changer la méta, changeons les statistiques existantes. Beaucoup de véhicules et de personnages jusque-là peu utilisés ont reçu des bonus de statistiques, les rendant beaucoup plus viables, plus encore que ce bon vieux Waluigi. Attention, Waluigi ça reste très fort, hein. Mais bon, maintenant on a des combinaisons qui sortent plus vite des boosts de dérapage, qui ont de bonnes statistiques d'invincibilité, et qui sont même pas si longs que ça en ligne droite. Donc bon, le choix des compétiteurs a finalement basculé. Maintenant, les préférés ce sont les Yoshi. Alors même s'ils sont super présents, on peut choisir parmi 9 couleurs différentes, donc on a l'impression que tout va bien. Et puis on retrouve aussi pas mal de Birdo, de Mario, de Peach. Et puis en soi, les anciens, ils restent pas si mauvais, hein. Il y a surtout plus de possibilités viables que jamais, donc faites-vous plaisir. Pour les roues, ça bouge pas, les rollers restent globalement privilégiés. Et parmi les cartes, il y en a deux qui ressortent. Link Striker, rapide et fin, et le quad nounours, qui sort plus facilement les dérapages mais qui est plus gros et donc plus simple à toucher. Voilà, en gros, on en est là, et le temps que je fasse cette vidéo, la prochaine mise à jour, elle est toute proche. Faut s'attendre à ce que les changements continuent, surtout car de nouveaux personnages commencent à être ajoutés, faudrait motiver les gens à prendre les DLC, hein. N'hésitez pas à me dire vos prédictions ou attentes pour les prochains changements ou prochaines courses à venir sur le jeu. Promis, ça m'intéresse. Merci d'avoir suivi jusque là, et à une prochaine.